Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. 3 recettes avec un même ingrédient. Et cette fois-ci, j'avais vraiment envie de changer des légumes. Et j'ai pensé au yaourt. Parce que je suis sûre que vous êtes comme moi et que de temps en temps, vous avez soit un yaourt qui est périmé, soit qui approche dangereusement de la date de péremption. Et c'est vraiment, je trouve, un ingrédient, on va dire, qui peut vraiment servir à plein de choses qu'on peut détourner en dehors du simple yaourt qu'on mange avec du sucre ou de la confiture. Et donc, c'est parti pour les 3 idées de recettes. Pour cette première recette, je vous propose de revisiter le gâteau au yaourt. Donc c'est hyper simple. Comme d'habitude, on va se servir d'un pot de yaourt comme base, comme mesure. Comme d'habitude, vous avez absolument tous les ingrédients et tous les détails de la recette sur le blog. Je vous mets le lien en barre d'infos, sinon c'est tribulationdanaïs.com. Donc on prend un saladier, on commence à verser notre yaourt. Moi j'avais des myrtilles surgelées au congélateur dont je ne me servais pas et j'avais vraiment envie de le vider. Donc je m'en suis servi, je les ai d'abord mises dans une passoire pour qu'elles puissent un petit peu dégorger de leur eau parce que sinon ça va imbiber votre gâteau, c'est dommage. On ajoute 2 pots de sucre, donc moi c'est du sucre complet et j'en ai mis un petit peu moins que 2 pots, je pense que ça équivaut un peu à 1 pot et demi, 1 pot 3/4, j'aime bien moins sucré mes gâteaux. Je casse 3 œufs et je vais d'abord mélanger tout ça pour avoir quelque chose d'homogène et ne pas trop travailler la farine ensuite. Normalement dans la recette c'est 3 pots de farine et là on va mettre 1 pot de poudre d'amande et ensuite 2 pots de farine. Ça permet à la fois d'alléger le gâteau mais aussi de lui donner un joli goût d'amande, une texture assez sympa, enfin vraiment ça change tout et c'est vraiment délicieux. Vous rajoutez un sachet de levure et enfin vous mélangez le tout. C'est là que vous pouvez ajouter vos myrtilles, donc soit vous faites à l'œil, soit j'ai mis je crois une dizaine de cuillères à soupe. Ensuite j'ai mélangé, si vous utilisez des myrtilles fraîches, ça fera quelque chose de plus hétérogène. Alors que moi vous avez vu, les myrtilles ont fait du jus, du coup ça a donné aussi un petit goût à la pâte, une petite couleur à la pâte. Vous enfournez à 180 degrés pendant 35 à 40 minutes. Encore une fois vous surveillez, vous piquez avec un couteau pour voir si c'est cuit. Et voilà ce que ça donne, mon Dieu, c'est trop bon, je l'ai refait plusieurs fois ce gâteau, parce que du coup il me restait encore une dose de myrtille, après vous pouvez le faire, peu importe, avec des pommes, de l'ananas, franchement c'est un gâteau que l'on peut adapter avec plein de fruits. Outside is not that cold, and if you take my hand, I'll walk with you to Georgia. And I don't know what those men see, but I see you right next to me. And if you take my hand, I'll walk with you to Georgia. Autre recette que j'aime beaucoup faire, c'est faire ma sauce salade avec du yaourt. Donc là, ma salade ce midi-là, elle était hyper simple. Une endive, des pâtes et des pois chiches. Et ensuite, vous prenez... Alors là, j'étais toute seule, donc j'ai fait qu'un demi-yaourt. Et vous avez 2 recettes possibles. Là, ce que je vous montre, c'est 2 cuillères à soupe de levure de bière. J'adore ça. Une petite cuillère à café de moutarde. Vous mélangez tout et ensuite vous salez et vous poivrez à votre convenance. Et voilà, c'est tout. Ça fait une super bonne sauce salade. Sinon, ce que j'aime bien faire, c'est mettre de la ciboulette, du citron et de l'ail. C'est hyper bon et hyper frais également. Voilà, j'aime bien parce que du coup, avec le yaourt, c'est gourmand. Ça ajoute quelque chose de crémeux à votre salade qui est finalement très différent d'une sauce salade classique avec de l'huile et du vinaigre. La dernière idée recette, c'est de remplacer votre crème fraîche habituelle par un yaourt. C'est beaucoup plus léger, beaucoup plus digeste
et finalement beaucoup moins gras. Donc là pareil, je vous montre une recette simplissime, mais vous pouvez adapter selon vos besoins et vos goûts. Donc j'avais juste fait une poêlée de courgettes avec du poulet que j'avais coupé en petits morceaux. Une fois que c'est bien cuit, j'ai mis du quinoa à cuire et j'ai préparé ma sauce. Donc c'est tout simple. Je mets dans un bol une grosse cuillère à soupe de moutarde ou 2 petites de moutarde à l'ancienne. Je verse tout mon yaourt et ensuite je mélange. J'assaisonne selon mes goûts et je verse le tout dans ma poêle. Je laisse un tout petit peu réduire, je dirais à peine 5 minutes à feu doux. Et voilà, vous servez ça avec des pâtes, du riz, du quinoa et c'est vraiment délicieux. J'adore. En plus, moi, je fais mes yaourts maison. Vous avez la recette aussi sur YouTube. Je vous remets le lien en barre d'infos. Et voilà, et j'aime beaucoup ces petites recettes. Dites-moi si vous avez l'habitude de les faire ou si vous allez les tester. Et puis bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye. Have you ever seen the stars burn out into the dark, and as they go say, it was nice to know ya? And